En gros, dans les 30 années qui viennent, 50% de l'humanité va mourir. Donc c'est un traumatisme atroce comme jamais l'humanité n'aura subi les conséquences psychologiques dans toute son histoire depuis Cro-Magnon et depuis Rahan. Plus ça va, plus la Terre se meurt. Les inégalités sociales, à la fois à l'intérieur des pays riches comme l'Europe par exemple, mais entre le Nord et le Sud, ne cessent de s'accroître. Mais cette situation ne va pas durer, ni du point de vue social, ni du point de vue environnemental, et donc il y aura un effondrement systémique mondial. Il faut toujours avoir en tête les grandes masses et le big picture. Là, hein. Donc, ça, c'est le deuxième filtre de ce qu'on appelle la phytoépuration. On peut évidemment, c'est une croyance partagée par certains écolos, changer le monde et éviter éventuellement une catastrophe écolo-mondiale en changeant sa vie personnelle dans les détails les plus courants, par exemple l'alimentation, les déplacements et tout ce qui dépense de l'énergie. Ce truc-là, mais on a fait une liste de critères, disons, de résilience, on peut dire. Ça fait un peu pédant et savant, mais c'est exactement ça. Il faut de l'eau et du bois. C'est vraiment les deux éléments de base qui doivent être à disposition. Donc le bois, là, on a à peu près 3 hectares c'est un petit bois, hein, c'est pas la forêt de Rambouillet. On entretient la forêt de manière durable en faisant des coupes pour notre chauffage, tout simplement, puisqu'on a une chaudière à bois, à bûche. Et on fait ça donc de temps en temps avec à peu près 2 ans ou 3 ans d'avance, 3 hivers d'avance de bois, de telle manière que le bois coupé sèche pendant au moins 2 étés. Et puis de l'eau, eh bien on l'a avec la mare lorsqu'elle est remplie, mais là on sort de l'été, elle n'est pas remplie. Mais sinon on récupère, on a 3 ballons de 1000 litres dans lesquels on récupère l'eau de pluie. Elle est là, c'est une calèche où on peut faire monter, vous voyez, à peu près... alors ça c'est les 2 bras qu'on met donc de part et d'autre des flancs du cheval. On peut mettre 2 personnes à l'avant et puis 4 à l'arrière, hein, c'est pour un seul cheval. Et ça marche... Bon, alors c'est des calèches qui sont d'origine polonaise au point de vue fabrication, on les a achetées neuves, parce qu'en France on n'en fabrique pas. Je propose moi à M. Renault, M. Peugeot, comme l'automobile va être finie vers 2030, il n'y aura plus d'auto en France, eh bien de se reconvertir, non pas aux voitures autonomes et électriques, qui est un four industriel et un échec commercial assuré, mais de se reconvertir dans la fabrication de fiacres, de diligences et de calèches, qui sont le mode de transport de l'avenir. Minimiser le nombre de morts, c'est ça qu'il faut faire. Et pour minimiser le nombre de morts, il faut construire localement tout le pouvoir au local dans des biorégions municipalistes écolos. Donc les élections, par exemple, municipales de l'an prochain vont être tout à fait cruciales, parce qu'on va réélire des gens pour 6 ans. Eh bien, il faudrait qu'il y ait des listes, on peut dire, effondristes ou collapsologiques dans toutes les villes et que les gens prennent le pouvoir avec des conseils municipaux qui préparent la résidence locale. Il n'y a pas de bonne solution qui permettrait d'éviter l'effondrement systémique mondial. Mais on peut, donc c'est très modeste et en même temps immense, sauver ce qui peut l'être. Pour être très franc, si au lieu de 50% de l'humanité en 2050 meurt, on soit plutôt 49% de l'humanité qui meurt, eh ben j'aurais réussi ma vie.